Monaco, cette ville que je pense tu connais, eh bien c'est un pays. Mais alors, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ce tout petit truc n'était pas français? Eh bien, à la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce pays exceptionnel, fascinant, et je vais te raconter son histoire. Pose-toi confortablement, prends un thé ou quoi qu'est-ce, et sur ce, on est parti. Pour commencer, posons les bases de ce qu'est Monaco. La ville de Monaco, comme je t'ai dit, est un pays qui se trouve au sud-est de la France. Le pays est enclavé par la mer Méditerranée et par le département des Alpes-Maritimes avec les communes de Cap-d'Aille, La Turbie, Beau-Soleil et Roquebrune. Il faut savoir également que le pays se trouve très proche de Nice. Le pays est le deuxième le plus petit du monde avec 2,02 km². Il faut savoir que depuis 1861, il a réussi à gratter du terrain sur la mer. Le pays est divisé en différents quartiers dont certains qui ont des noms très connus. Nous avons Fontvieille, La Condamine, Monacoville et Monte-Carlo. Il est peuplé par 39 150 habitants, ce qui le classe 193e sur 200 pays. Monaco est dirigé par un prince, Albert II, depuis le 6 avril 2005, d'où le nom de principauté. Le pays fait partie de l'ONU, mais pas de l'Union européenne. C'est le pays le plus riche du monde avec le plus grand PIB par habitant, environ 200 000 € par an. À titre de comparaison, le PIB par habitant en France est de seulement 34 000 €. Avant de continuer, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me soutenir, pour développer ma chaîne, ça m'aide énormément. Mais également si tu souhaites voir plus de vidéos comme celle-ci. L'histoire de Monaco commence lors du Paléolithique. Bon, tu te doutes bien que le pays n'existait pas à cette époque, mais je parle bien des premiers habitants à s'être installés sur ce territoire. Pourtant, l'endroit n'est pas très propice, car oui, Monaco ce n'est pas tout plat, bien au contraire. C'est un paysage montagneux avec par exemple le massif de la Tête de Chien qui culmine à plus de 500 mètres d'altitude. C'est depuis environ 300 000 ans que les premiers habitants ont occupé la zone. La preuve d'une présence humaine date quant à elle de 50 000 ans avec des sépultures retrouvées. Les premières tribus liguriennes de la région s'installent à Monaco durant l'Antiquité, vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Ligurienne, c'est le nom du peuple qui se trouvait auparavant à cet endroit. D'ailleurs, le monégasque descend d'une langue ligurienne qui est aujourd'hui disparue. Après ces tribus, ce sont les Grecs qui s'installent sur le territoire et donnent le nom de Monoikos qui signifie un terroir. C'est ce qui serait à l'origine du nom Monaco d'après un grammairien du 4e siècle. Il s'appelait Maurus Servius Honoratus. Les Grecs y fondent plus précisément un port qui est le port actuel de Monaco. Les choses sérieuses commencent lors du Moyen-Âge et plus particulièrement en 1191. Là je vais parler de la zone de Monaco et non du pays car bien évidemment le pays n'existait pas à l'époque. Au XIIe siècle, le pays appartenait à l'empereur du Saint-Empire romain germanique Henri VI. Celui-ci va concéder quelques mètres carrés du quartier de la Fondamine qui existe toujours et le rocher de Monaco à la République de Gênes. Ces deux zones existent toujours et peuvent être considérées comme les prémices du pays. Le 10 juin 1215, un groupe de personnes appartenant aux Gibelins commence la construction d'une forteresse sur le rocher de Monaco. Les Gibelins, pour faire simple, c'était des personnes qui étaient présentes au nord de l'Italie, qui soutenaient la souveraineté de l'empereur du Saint-Empire romain germanique en Italie à la place de celle du pape. Cette construction y est très importante car elle marque le début de l'histoire de la principauté. Avant cela, il n'y avait rien ou presque sur le territoire. Le 8 janvier 1297, François Grimaldi, qui est une personne originaire de Gênes, va se déguiser en moine et avec quelques soldats aurait réussi à prendre le contrôle du fort sans combat. Je dis bien aurait car c'est selon la légende, nous n'avons pas de preuves. Ceci étant dit, il va prendre le contrôle du territoire et va déclarer Monaco indépendant de la République de Gênes. La République de Gênes elle-même appartenant au Saint-Empire romain germanique. Il faut savoir que cet événement est commémoré dans les armoiries de la principauté où y figurent deux épées. La famille venant de Gênes en Italie, les armoiries et le drapeau du pays sont aux couleurs de cette ville. À partir de 1314, la famille Grimaldi est définitivement reconnue comme dirigeant le territoire. Le premier seigneur est Charles Grimaldi et depuis c'est toujours la même famille qui règne. Albert II est donc un membre de cette famille. Néanmoins, il y aura une exception de 1793 à 1814, on y reviendra plus tard. En 1346, la famille Grimaldi décide d'étendre son territoire. En effet, le territoire ressemblait à ce qu'on connaît maintenant et comme vous pouvez le voir, c'est très petit. Pour ce faire, pas de guerre comme il était fréquent à l'époque, mais ils achètent la seigneurie de Menton. Menton, c'est encore une ville à l'heure actuelle qui se trouve près de Monaco. Et en 1355, ils achèteront la seigneurie de Roquebrune qui est une ville à côté de Monaco. Ces trois seigneuries formeront la principauté de 1633 à 1861. Le pays va chercher à se faire reconnaître de ses voisins, mais également à se faire protéger. Ben oui, qu'on est aussi petit, c'est difficile de ne pas se faire récupérer et d'exister. C'est pour ça qu'ils vont passer des accords avec le duc de Savoie et le roi de France pour protéger Monaco. En 1507, après un long siège de Gênes, Gênes et Monaco sont séparés définitivement. Le pays va obtenir son indépendance officiellement le 5 novembre 1524 du Saint-Empire romain germanique. Jusqu'à présent, le pays était indépendant de facto, c'est-à-dire dans les faits,
mais il n'était pas considéré comme tel. On peut prendre l'exemple de Taïwan à l'heure actuelle, mais maintenant il va devoir gérer tout seul et il ne sera pas relié à un autre pays. Ça sera très bien réussi par Monaco comme vous allez le découvrir. Pour ce faire, Monaco fraîchement indépendant va passer sous protectorat espagnol. C'est-à-dire que le pays gère ses affaires de son côté, mais s'il se fait attaquer, alors les Espagnols aideront Monaco. En parallèle, Monaco qui n'était qu'une seigneurie va se monarchiser. Bon, c'est un mot un poil compliqué pour dire qu'un seigneur va devenir un prince. D'où le nom de principauté à l'heure actuelle. Ce sera le cas à partir de 1612 mais effectif en 1633. Le 14 septembre 1641, les Espagnols sont chassés, le protectorat est cassé et Monaco s'allie avec la France qui les protégera dès à présent. En 1760, les frontières de Monaco sont ajustées pour correspondre à ce que nous connaissons. Les frontières sont à peu près comme aujourd'hui, la famille Grimaldi cède au royaume de Sardaigne, la commune de La Turbie, et les villes de Roquebrune et Menton appartiennent à la famille et non à l'État. Alors oui, à l'époque, ça se faisait que des villes n'appartenaient pas à un pays mais à une famille carrément. On peut penser au Congo dans les années 1900 qui appartenait au roi des Belges et non à la Belgique. 1789, Révolution française, les années qui vont suivre seront troublées en France mais également à Monaco. En effet, le pays va être annexé en 1793. C'est le seul moment où l'État cessera d'exister depuis sa création. Monaco a été rattaché à la France car c'était une principauté, et après la Révolution, il était impossible de voir un prince tout près de la France. L'endroit sera carrément rebaptisé Fort d'Hercule car le nom Monaco rappelait trop les moines et donc la religion. Il faudra attendre le traité de Paris du 30 mai 1814 pour que Monaco redevienne un protectorat français. Et en 1815, avec la chute de Napoléon lors de la bataille de Waterloo, le pays ne sera même plus un protectorat français. En effet, il deviendra un protectorat du royaume de Sardaigne jusqu'en 1861. Monaco en 1847, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 24,5 km². Ça correspond à la taille de la ville de Cayenne en Guyane, donc c'est petit pour un pays, mais on va dire que ça passe. Or, cette année-là, Roquebrune et Menton, qui sont les deux villes rattachées à Monaco, se déclarent ville libre. Mais alors, pourquoi se déclarer ville libre? Tout simplement car il y a une nouvelle taxe sur les agrumes et donc ça pénalise les deux villes. Le pays est proche de perdre une grande partie de son territoire. Et malheureusement pour le pays, c'est en 1860 que Roquebrune et Menton sont rattachés à la France. Pour vous dire, ça correspond à une perte de 90% de son territoire, c'est tout simplement énorme. La superficie ne bougera plus et devient ce qu'on connaît actuellement. Le pays sera annexé durant la Première Guerre mondiale ni pendant la Seconde Guerre mondiale, étant neutre et ayant des bonnes relations malheureusement avec le régime de Vichy et les nazis. Le 18 mai 1963, à la suite d'une crise diplomatique entre l'État français et Monaco, le pays va renforcer sa souveraineté à travers différents traités. En effet, Monaco est un pays très particulier et donc il est beaucoup relié à la France. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo où je t'explique pourquoi le Somaliland n'est pas un pays reconnu, et je t'invite à t'abonner et à liker pour me soutenir, tu connais la chanson. Et puis voilà, sur ce je te laisse, ciao ciao.